Professeur, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Professeur Elhadji Farika, chef de service néphrologie de Dantec et président du CNDT, Voilà. du Conseil national du don et de la transplantation. Voilà, vous avez organisé aujourd'hui un atelier sur le CNDT. Pouvez-vous revenir plus explicitement sur les contours de cette rencontre? Merci. L'objectif principal de cet atelier est de procéder au diagnostic interne-externe du Conseil national du don et de la transplantation et de formuler un cadre stratégique. Donc, il s'agit de réfléchir sur comment vous allez travailler. Il s'agit effectivement de réfléchir comment nous allons travailler sur les 5 prochaines années en voyant un peu nos forces, nos faiblesses et surtout les actions à mener pour que la transplantation d'organes et la greffe de tissu puissent prendre son envol dans les 5 prochaines années. Voilà, pouvez-vous revenir sur les missions du CNDT? Le CNDT est un organe de régulation, donc c'est un établissement public de régulation qui est sous la tutelle technique du ministère de la Santé, qui a entre autres missions celle d'assurer la transparence, l'équité et en matière de transplantation d'organes et de greffe de tissus. Il assure également l'octroi d'agréments, c'est-à-dire les hôpitaux, les établissements publics de santé qui sont candidats à une transplantation d'organes doivent être évalués par le CNDT avant de procéder à cette activité. Donc ils doivent obtenir l'agrément du CNDT. Voilà, depuis la mise en place du CNDT, qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Depuis la mise en place du CNDT, nous avons travaillé et il y a eu l'arrêté portant sur l'octroi, la suspension et l'agrément pour la transplantation rénale pour les établissements publics de santé. Donc cet arrêté est sorti, publié. Et il est entre les mains de tous les directeurs des hôpitaux normalement du Sénégal. Donc ils veulent faire la transplantation rénale. Toutes les conditions en termes de ressources humaines, d'équipement, d'environnement sont définies là-bas pour faire la transplantation d'organes. L'arrêté portant sur la greffe de cornée est en cours d'élaboration. Également, il y a l'arrêté portant également sur les experts, aussi bien médicaux que les psychologues qui doivent assister le président du tribunal dans l'évaluation du consentement. Parce que c'est vrai qu'on va faire la transplantation avec du donneur vivant. Et ce donneur vivant doit se présenter devant un président du tribunal d'instance. Et ce président du tribunal doit être assisté par des experts. Donc, qui doivent être nommés par arrêté. La liste est établie, l'arrêté est en cours de finalisation. Naturellement, pour la bonne gouvernance CNDT, nous avons une charte éthique, un règlement intérieur. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer et le plan stratégique et le plan de communication. Il nous restera juste à compléter par le manuel de procédure. Voilà, donc on peut dire que tout juste après l'élaboration de ces documents, vous entrez dans le travail globalement, on peut dire. Nous sommes là-dedans. Je vous ai dit que nous sommes là-dedans. Et puis aujourd'hui, rien ne s'oppose à un établissement public de santé qui souhaite transplanter de déposer son dossier d'agrément parce que l'arrêté est sorti depuis bientôt 2 mois. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. Et vraiment, ce que nous souhaitons, c'est que la transplantation puisse prendre son envol et puis qu'on puisse modifier la loi, intégrer beaucoup d'autres tissus et également aller jusqu'à le donneur cadavérique. Donc ça, c'est dans le plan stratégique que nous allons dérouler au fur et à mesure. Après avoir fait la première greffe avec donneur vivant, je pense qu'on ira vers cette activité, après le changement de la loi.